Aujourd'hui, il faut être clair, si une directive européenne impose la transparence des rémunérations, c'est que nous sommes confrontés à une situation dans laquelle la pratique est à l'opposé de ce que nous venons de préconiser. Si Gengis Khan et Napoléon, si Sun Tzu et Ray Dalio amènent leurs collaborateurs à de la motivation par une politique de rémunération aussi transparente que possible, on peut évidemment se poser la question de savoir pourquoi la pratique n'est pas généralisée. La pratique n'est pas généralisée pour deux raisons. La première, c'est le manque de maîtrise technique des paramètres qui ont amené à la réalité des politiques de rémunération. Beaucoup trop de politiques de rémunération sont décidées sur le coin d'une table ou, à contrario, avec des cabinets en expertise d'expertise experte qui font qu'à la fin, on ne pipe plus rien à ce que représente cette politique de rémunération. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir une décision stratégique de la part du management de ne pas communiquer de façon transparente sur la rémunération. Jean-Emmanuel Ray, dans son ouvrage sur droit du travail, droit vivant, rappelle de façon extrêmement claire un des principes qui est trop souvent oublié. Les directions ont le pouvoir hiérarchique dans l'entreprise. Dès lors que les lois sont respectées, les directions décident ce qu'elles veulent mettre en place. Bref, la direction n'est pas obligée de tout expliquer. La direction n'a pas d'obligation de transparence, et heureusement, parce que sinon, des informations stratégiques qui pourraient intéresser notamment la concurrence pourraient être divulguées. Au final, certes aujourd'hui la situation est insatisfaisante en ce sens que les collaborateurs sentent bien qu'il y a un manque de clarté sur les tenants et aboutissants de leur rémunération. Pour autant, il est important de rappeler que si l'entreprise ne gagne pas d'argent ou ne gagne pas plus d'argent, il n'est pas possible d'augmenter les rémunérations. Bref, plus de transparence est évidemment intéressant, non pas comme une obligation, mais comme une capacité du management.